Bonsoir à tous, ce soir dans Autrement, nous allons vous parler du pouvoir des animaux, celui de nous venir en aide quand nous sommes dans un état de fragilité, quand nous sommes malades ou en dépression. Ceux que nous appelons les animaux de compagnie peuvent nous épauler simplement parfois par leur présence. C'est cela que nous allons évoquer aujourd'hui avec nos invités, ce que les spécialistes appellent la médiation animale. Alors il y a évidemment des chiens sur ce plateau. Il y a le vôtre, Sabine Aron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière, intervenante en médiation animale à la maison de repos de Jette, le centre Iris. Oui. Alors vous êtes venue avec Chiara. C'est avec elle que vous intervenez dans le home? Tout à fait. Donc c'est avec Chiara qui a 8 ans que j'interviens depuis 4 ans. Et nous nous y rendons une fois par semaine en matinée pour visiter les résidents de la maison de repos, pour aller leur dire bonjour à ceux qui veulent la voir, mais également pour faire une activité de médiation par l'animal, plus particulièrement à destination des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et donc c'est vraiment dirigé vers eux avec des jeux et des... Voilà. Ouais, alors, troubles cognitifs, oui. on entend quoi par là, pour être clair? Des maladies de type Alzheimer, par exemple. Alors, oui. On aura l'occasion d'en parler, de revenir en détail sur ce que vous organisez. Marie-Paul Daniels, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de l'ASBL Active Dog et vous aussi, vous êtes venue avec votre chien. Alors, Active Dog, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, vous êtes active déjà depuis une quinzaine d'années. Oui. Ça vous vient d'où cette volonté à un moment donné de dire on va amener des chiens dans des endroits où ils ne sont pas forcément acceptés généralement? Bien justement parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là et que les personnes, les études qui ont été faites sur les personnes et sur le fait que quand elles sont dans une institution, elles ne sont plus en contact avec un animal, eh bien nous nous sommes dit, voilà, ce serait intéressant de pouvoir intervenir à ce niveau-là. Ouais, alors votre chien, on l'entend un petit peu, Oui, voilà. il est un peu en train de se lamenter, hein. Là il s'ennuie un petit peu. Oui, il s'ennuie un petit peu, tout à fait. Voilà. Oui. Donc c'est Peps, on va voir quelques images de lui dans une minute. Alors avec lui, vous intervenez déjà Alors oui, Peps travaille, elle a été la semaine dernière dans une institution, dans une maison de repos, et elle travaille régulièrement, donc quasi chaque semaine, avec un groupe d'enfants autistes et psychotiques. Ouais, alors j'imagine que quand on est en maison de repos ou quand on travaille avec des enfants autistes, l'animation est différente, la prise en charge est différente? Oui, totalement. Ouais. Totalement. Et même si nous allons dans des institutions, dans des maisons de repos, le groupe est chaque fois différent. Et donc ça veut dire qu'il y a toujours une part d'improvisation, je vais dire, dans la façon dont nous devons travailler. Alors Vicky Debar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice de la Villa Samson qui est située à Luzette, à Jette. Oui. Donc c'est une maison qui est juste à côté de l'hôpital. Oui. Et c'est très simple en fait. Ceux qui le souhaitent peuvent avoir là un contact avec un animal ou leur animal. Oui, tout à fait, tout à fait. Villa Samson accueille donc les patients, on va les chercher à l'hôpital de tous âges. Pour venir à Villa Samson, ils peuvent voir leur propre animal ou soit les animaux thérapeutiques qu'on a là-bas. On a tous les jours un chien, mais on a aussi 3 Maine Coon, des chats formidables qui vivent là-bas. Alors on a eu la chance cette semaine d'aller faire une petite visite à la Villa Samson. On y a fait la connaissance de Samira. Écoutez son témoignage. C'est une après-midi de détente pour Samira. Régulièrement hospitalisée, elle est devenue une habituée de la Villa Samson. Elle connaît le nom de tous les animaux de la maison. Et à chaque fois, elle les retrouve avec le même bonheur, un plaisir visiblement partagé. Oui, je préfère être ici que là-bas, parce que là-bas, on reste juste dans notre chambre, alors qu'ici, il y a aussi plus de gens, plus d'animaux, c'est plus chouette. Ces 2 chiens, ce sont ceux de la zoothérapeute. Dans la villa, il y a aussi des chats. Un câlin, une caresse, une petite bulle d'air, dans un quotidien pas toujours très rose. Souvent, des enfants qui ont mal à l'hôpital, etc., quand ils viennent ici, ça leur change les idées, ils se sentent beaucoup mieux, ils ressentent plus tout de suite le mal, pas qu'ils ont plus mal du tout, mais ça leur change tellement les idées qu'ils pensent plus à l'hôpital et à leur maladie, donc ça leur fait quand même du bien. Et aujourd'hui,
Samira a fait connaissance avec un nouveau matou qui apparemment a tout de suite adopté la jeune fille. Il est énorme, il est vraiment trop chou, il est gros, il est tout doux. Voilà, il est juste parfait. Et alors on a vu que tu avais un téléphone, tu aimes bien prendre les animaux en photo pour garder des souvenirs? Oui, j'aime garder plein de souvenirs comme ça sur mon téléphone. Je fais des photos comme ça, ils sont sur mon téléphone. Mais ce sont les chiens que Samira préfère, eux qui sont toujours prêts à jouer avec elle. Voilà, alors pour qu'on comprenne, les chiens, ils ne sont pas résidents dans la maison, mais les chats, par contre, ils y restent 365 jours par an. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et là, on voit que ça prend la forme de jeu, c'est généralement ça, les animations? Ça dépend. En fait, on voit l'atmosphère qu'il y a et on s'adapte à ce que les enfants demandent. Donc, par exemple, cet après-midi, à nouveau, il y avait les enfants, il y avait une petite fille de 4 ans qui avait au début peur du chien et à la fin, elle s'est complètement détendue. On voyait le sourire, on voyait qu'elle se sentait plus à l'hôpital, qu'elle était à son aise. Et on a fait les mêmes jeux avec les chiens, qu'elle devait appeler les chiens, qu'elle fait l'exercice. Oui, alors on voit une complicité quasiment instantanée, parfois très rapide avec l'animal. Comment on peut l'expliquer, ça? Je dirais qu'avec les enfants, c'est parce qu'ils sont encore très attentifs au non-verbal, mais l'animal va vers les enfants et il va vers tous les humains. Et il a tendance à essayer d'attirer l'attention et de vraiment créer un lien. Et à partir du moment où la personne est intéressée et est d'accord de créer ce lien, eh bien à ce moment-là, ils forment tout de suite un duo. Oui, alors on aurait parfois... Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter, par exemple, avec les chats, j'étais étonnée à plusieurs reprises qu'il y a un patient qui vient et que, sans demander de venir, qu'ils viennent soit sur les genoux ou devant la personne. Ouais, parce que généralement, on dit que les chats, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Oui. Donc, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et Non. parfois, c'est pas le cas. Parfois, Non. ils viennent naturellement. Oui, et c'est vraiment la personne qui en a besoin. Donc, Ouais. j'ai eu une personne qui avait un chat qui était malade, donc le chat ne pouvait pas venir à Villa Samson. J'ai dit, mais c'est pas grave, venez chez nous, le contact avec le chat va vous faire du bien. C'est une personne gravement malade d'un cancer. Elle est venue. Et même, j'ai pas appelé les chats. En 2 secondes, les 2 chats étaient devant son nez. Ils n'ont pas bougé pendant une demi-heure. Ouais. Et elle a que caressé le chat pendant une demi-heure. Magnifique. Ouais, alors, pour les chiens, on a l'impression que c'est plus instantané. Est-ce que tout type de chien peut faire ce genre d'animation, être présent comme ça, soit dans des maisons de repos, mais pas seulement. Il n'y a pas que là que vous intervenez. Tout à fait. En fait, le chien, c'est un animal social et sociable. Donc ça veut dire qu'il cherche le contact. Et il va essayer d'entrer en contact avec les humains. Maintenant, s'il voit que la personne, ou s'il sent que la personne est occupée à donner des signaux négatifs, il ne va pas s'en approcher. Ouais. Alors là, on voit certains de vos patients, hein, si vous regardez un peu le petit écran, oui. ce sont vos patients qui ont été des photos avec Chiara. Alors là, on sent effectivement hein, qu'il y a une vraie complicité. Hein. Tout à fait, il y a une réelle complicité et ce sont des personnes qui ont besoin de ce contact avec l'animal. Bien souvent, elles ont eu des animaux de compagnie auparavant et là, depuis qu'elles sont entrées en maison de repos, il n'y a plus ce lien avec leur animal. Et c'est un contact très particulier. D'ailleurs, bien souvent, certaines personnes me disent qu'elles ne peuvent pas faire confiance aux êtres humains comme elles peuvent faire confiance en un animal. Le lien est différent. Elles ont souvent été déçues par l'humain, mais jamais par l'animal. Et ça, c'est très important. Et j'ai des personnes qui sont souvent tristes, qui ne veulent pas souvent participer aux activités, mais avec le chien, elles s'illuminent, le visage est souriant, elles s'épanouissent et ce contact est très très important pour eux. Oui, c'est ce qu'on entend souvent, pas de jugement, pas de jugement avec l'animal, il va vers toutes les personnes. Exactement. Quoi. Ouais. Lui, il ne va pas regarder si vous avez des boutons ou bien si vous sentez mauvais. Voilà. Ça lui est égal. Il passe au-delà, quoi. Ouais. Alors une équipe de TVcom, justement, la télévision du Brabant Wallon, a assisté à une des animations qui a été réalisée par Active Dogs. C'est au home Jean Renard à Grès-d'Oisseau. C'était en 2018 et vous allez le voir, l'ambiance était au beau fixe. Siska et Soledad, ce sont les 2 border collies qui ce jour-là sont les invités du home Renard. Ils viennent une fois par semaine pour le plus grand plaisir des résidents. Moi j'adore.
D'abord, j'adore les chiens et je n'en ai jamais eu parce que nous étions en appartement. J'ai vu que vous lanciez des balles. Oui, je lançais les balles, c'est tout ce que... Vous savez, je suis sur ma chaise ici et je ne bouge pas beaucoup parce que je tombe tellement facilement, alors voilà. Les 2 chiens sont devenus des habitués de la maison. Eux aussi semblent attendre cette visite avec impatience. Quand ils arrivent ici, ils grimpent la rampe d'escalier pour arriver. Et arriver ici, ils savent qu'ils vont avoir des caresses, des câlins, qu'ils vont jouer. L'animation prend la forme de jeu, mais il ne s'agit pas seulement d'amuser la galerie, mais de solliciter l'attention des personnes âgées. C'est surtout de mettre les personnes en action. C'est de leur demander de faire quelque chose. À leur niveau, ce ne sont pas des choses compliquées, mais ça va leur permettre de les valoriser. Ça leur demande d'être attentifs, ça leur demande de bien viser quand ils lancent la balle. Et donc tout ça, ce sont des choses qui mobilisent leur attention et qui vont en plus leur faire plaisir. L'atelier terminé, Siska et Soledad rentrent chez eux, dans leur famille, jusqu'à la prochaine visite. Ouais, voilà, hein, c'est pas du tout des chiens savants en fait, ce sont des chiens qui vivent une vie normale la plupart du temps. Oui. En fait, un bon chien de famille pourrait très bien faire des activités. Nous testons les chiens avant qu'ils ne commencent à faire des activités et nous voyons s'il aime les humains. Ça, c'est vraiment le point fort. S'il n'a pas envie d'aller vers l'humain, il ne le fera pas en activité non plus. Mais donc, par rapport à ça, il y a tout de même des précautions à prendre parce que là, certains animaux réagissent beaucoup à certains bruits, etc. Est-ce qu'il y a une formation de ces animaux? Alors, formation... À partir du moment où il est bien socialisé, un chien va pouvoir faire des activités. Mais nous le testons. Et justement, en ce qui concerne les bruits, eh bien, lors du test, on va faire du bruit, on va crier, on va agiter des choses de façon à voir la réaction du chien. Et si il réagit négativement, à ce moment-là, il peut être refusé. Oui, une réaction négative, c'est quoi par exemple? Ça pourrait être de mordre ou d'aboyer non-stop. Ouais. Alors ça, c'est un risque que l'on court, qu'il y ait à un certain moment que le chien s'énerve et qu'il ait des réactions auxquelles on ne s'attend pas. J'ai pas encore eu le cas parce que on a toujours un chien qui est là quand il y a des chiens, des patients qui sont en visite, ils sont séparés de l'animal thérapeutique qui est en train de faire l'activité. Avec les chats, je fais ils vivent plus les chats. Je fais attention. Il y a toujours un volontaire qui est là pour surveiller les chats. Maintenant, Chris, il n'a pas tendance à griffer, Misty non plus. Luna, elle est un peu plus capricieuse. Ouais, donc là, le nouveau chat, il a été testé avant d'entrer à la villa non, ça se passe super bien. Mais avec Luna, on doit faire attention. Donc, je fais attention. Il y a toujours quelqu'un qui a la tâche de surveiller. Ouais. Alors, on le voit, et vous aussi, vous faites ça, donc des ateliers sous forme de jeu avec les personnes atteintes de démence. On va voir une petite image. On voit votre chien sur un tapis. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là avec les personnes âgées ? On peut travailler plein de choses. La première chose, c'est déjà de travailler la dextérité, la praxie. Rien qu'en enlevant la laisse. Moi, je leur demande d'enlever le petit harnais ici. Ensuite, ils peuvent les brosser. Rien que ça, pour eux, c'est déjà des gestes utiles parce qu'ils ne font plus grand-chose. Et rien que le fait de devoir allonger le bras, tenir la brosse en main, c'est déjà un exercice en soi. Ensuite, on fait des exercices de mémoire. Par exemple, de lecture également, ils peuvent lire le nom du chien, ils peuvent essayer de se rappeler de son nom, se rappeler la race d'une semaine à l'autre. C'est pas toujours évident, c'est pas évident du tout même. Rares sont ceux qui s'en souviennent. Ils écrivent le nom, ils écrivent certains mots, je leur donne des lettres et ils les remettent dans l'ordre pour écrire le nom. Si ça ne va pas, je leur montre le modèle et ils le font d'après modèle. On fait des puzzles très simples avec 4 pièces, 5 pièces parce qu'on a parfois l'impression qu'il ne se passe rien en fait dans ces animations, c'est pas vrai. Il se passe plein de choses. On travaille aussi la mémoire, la réminiscence. On peut leur faire parler de leur passé avec les animaux, des expériences qu'ils ont eues avec les animaux. Voilà, on travaille l'estime de soi aussi. Par exemple, lorsque je vais les chercher en chambre, si les personnes sont en chaise roulante, le chien est sur les genoux et je leur demande de tenir le chien. Bien évidemment, c'est moi qui le tiens parce que j'ai toujours la laisse. Il y a peu de chances que le chien tombe, mais eux, ils tiennent le chien et ils ont cette responsabilité. Et ça aussi, ça les valorise. Voilà, parce qu'on a l'impression... Il y a ceux qui vous disent, en voyant les images, mais il n'y a que du jeu. Vous répondez quoi, Marie-Paul ? Bien justement,
Madame vient d'expliquer tout ce que nous faisons et tout ce qui n'est pas visible. Et donc tout ce non-visible, le fait de valoriser les personnes, de les faire rire, de les faire sourire, c'est pas évident. Et donc là, on le fait grâce aux animaux. Et donc, tout ça, c'est du positif. Et l'exemple que je voulais donner aussi pour dire plus que des activités et que les chiens, par exemple, on a eu des enfants qui sont anorexiques, oui, qui veulent plus justement, manger. par rapport à ça, si vous le permettez, on a recueilli le témoignage de la zoothérapeute, parce qu'il se passe évidemment de très très belles histoires à la Villa Samson. Écoutez, la zoothérapeute que nous avons rencontrée nous raconte 2 petites histoires, 2 belles histoires qui se sont passées à la villa. Je me rappelle, il y avait une petite fille, elle voulait même plus toucher la nourriture et normalement elle devait manger une pomme et elle voulait même plus aller toucher et tout. Elle dit non, je ne veux pas manger la pomme. Alors je lui ai proposé, mais tu voudrais pas l'éplucher, couper en morceaux et donner à Lily et Kito parce qu'ils adorent et tout ça. Et là, elle l'a fait quoi. Donc, les chiens motivent aussi à prendre de faire des choses qu'ils voulaient pas vraiment faire. C'était un petit garçon qui n'avait pas encore parlé dans son service, donc il avait encore rien dit aux infirmières ou rien. Et alors ici, en une fois, c'est venu parce qu'on jouait avec les chiens et que la gamelle était vide et que on disait c'est bien Kito que t'as bu ta gamelle et que le petit garçon a imité ce qu'on a dit. Et alors, tout le monde était surpris de où ça vient. Voilà. Et où ça vient, c'est grâce aux chiens. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Et vous avez beaucoup de ces expériences, peut-être pas aussi flagrantes que ça, mais... L'histoire que je me rappelle, c'est le monsieur qui était palliatif. Il fêtait ses 81 ans. Et on a fait une fête surprise à Villa Samson avec toute sa famille et son chien. Et quand je suis allée lui souhaiter un bon anniversaire, le jour de son anniversaire, il n'avait pas le moral. Il avait fini de se battre. Et dans l'après-midi, après l'heure de visite de Villa Samson, on est allé le chercher dans sa chambre. On est arrivé à Villa Samson et pour lui, c'était le moment, son anniversaire, comme il dit, le plus merveilleux qu'il a eu. Le lendemain, parce que j'avais fait des photos, je suis allée lui montrer les photos sur un disque dur et il avait de l'énergie, il avait le courage et il continue de se battre. Donc on a toujours du contact. Oui, alors vous, Sabine, est-ce que vous voyez des progrès ou en tout cas, est-ce que il y a des choses qui sont palpables quand il y a eu ce contact régulier avec Chiara? Les progrès sont vraiment minimes. Mais rien que la participation est déjà pour certains un grand progrès. J'ai par exemple l'exemple d'une dame qui ne voulait jamais participer à aucune activité, qui était toujours renfrognée, jamais contente. Et quand elle voyait le chien, elle venait à l'activité, elle participait. Je ne l'ai jamais entendu parler autant. Et elle s'enthousiasmait, elle posait des questions, elle participait. C'était vraiment un bonheur pour elle, un bonheur pour sa famille de la voir. Comme ça, alors que plus rien ne l'intéressait. Ouais. Oui. Ouais. Et donc, vous pensez qu'il y a vraiment un effet Chiara les semaines où certaines personnes ne la voient pas, vous voyez effectivement qu'il y a un manque. Oui, je pense. D'ailleurs, on me demande régulièrement après, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on me demande et le chien, et ton petit chien, et quand est-ce que tu viens avec le chien? C'est sans arrêt que tous les jours on me le demande. Et voilà. Mais j'ai envie de dire, le chien n'est pas le thérapeute, le chien est le médiateur, le facilitateur. C'est notre collaborateur. Et voilà, mais ce n'est certainement pas un Alors il y a les chiens. Non, voilà, c'est ça, exactement. Alors il y a les chiens, il y a les chats, mais vous le dites, vous intervenez aussi avec d'autres animaux. En préparant cet entretien, vous m'avez dit, on peut même aller dans une maison de repos avec des poules. Qu'est-ce qu'on fait avec des poules ? Alors, la référente qui va avec ses poules en maison de repos, en fait, elle va dans toute une série de maisons de repos d'une région assez rurale. Et donc, ça veut dire que dans cette maison de repos, on retrouve des personnes qui avaient une ferme. Et donc, elle a commencé d'abord en se disant, je vais essayer avec une poule. Et puis, ça fonctionne bien. Et la poule, par exemple, eh bien, la personne reçoit un petit peu de nourriture et elle doit essayer de la lancer pour que la poule l'attrape au vol.
Donc ça veut dire qu'il faut essayer vraiment de lancer correctement, de regarder la poule. Donc ça veut dire que la personne concentre son attention sur la poule, et puis évidemment, quand elle parvient à lancer et que la poule l'attrape, elle se fait applaudir par tout le monde. Et donc là, c'est une mise en valeur de la personne. Et en plus, c'est un amusement. Et la poule, elle est très douée pour ça. Oui, en discutant avec une autre association, j'ai entendu qu'il y avait aussi des animations avec des canards. Oui. Vous avez fait à un moment donné une animation avec un cochon d'Inde. Donc il y a vraiment pas mal d'animaux. Tout à fait. Avec les cochons d'Inde, on leur donnait un petit bain. Donc, il fallait les essuyer, les brosser. Après, ils avaient des longs poils. Et aussi, une des activités intéressantes avec eux, c'était de leur éplucher et leur couper des légumes, tout simplement. Et déjà, ça, c'est un exercice très difficile pour beaucoup de personnes. Ouais. Alors ici, on parle d'intervention en maison de repos, on parle d'intervention aussi en hôpital, ou en tout cas à côté de l'hôpital. Est-ce que vous intervenez aussi auprès des écoles, on imagine, peut-être avec les centres de personnes handicapées? On peut intervenir dans beaucoup de domaines? Tout à fait. On peut intervenir dans beaucoup de domaines. En fait, du moment que les personnes sont fragilisées, eh bien, ça marche. Alors, pour les écoles, en fait, nous avons un programme de prévention des morsures. Donc, ça veut dire que nous n'allons pas faire une activité comme on fait en maison de repos ou dans un centre pour personnes handicapées. Nous allons là pour essayer de faire comprendre aux enfants et comment le chien communique et d'apprendre à décoder les messages que le chien donne, et puis ensuite de pouvoir entrer en contact avec lui de façon positive. Et la semaine dernière, j'étais avec des élèves qui sont des futurs assistants sociaux et qui vont donc aller dans les maisons chez les personnes, et on a travaillé justement avec PEPS pour leur expliquer la façon dont le chien communique et ce qu'il exprime. Alors Vicky Debar, à la Villa Samson, les gens peuvent aussi rencontrer leur animal de compagnie. Est-ce que vous espérez un jour, vous, que ces animaux soient acceptés dans l'enceinte de l'hôpital? Ça serait naturellement le meilleur, parce que parfois c'est pas évident de ramener les patients à Villa Samson, mais l'hôpital va jamais aller à l'encontre du conseil de santé. Oui. Donc, qui interdit ça pour des raisons d'hygiène. Vous pensez, vous, que petit à petit les mentalités sont en train de changer sur la place de l'animal, parce que beaucoup de personnes, effectivement, quand ils entrent à l'hôpital, l'animal de compagnie, ils ne peuvent plus l'avoir. Non, en effet. Avant que les mentalités ne changent, je crois qu'il y a beaucoup d'eau qui va passer sous les ponts. Maintenant, il y a quand même des choses qui se passent. Nous travaillons avec un centre de soins palliatifs à Warem, donc dans la province de Liège, où depuis des années, les infirmiers vont, avec leur animal, travailler dans le centre de soins palliatifs. Et ils ont vraiment découvert et vécu plein de choses avec les animaux, et entre autres, par exemple, il y a un de leurs chiens qui est un chien indicateur, c'est-à-dire que quand une personne va mourir, le chien l'annonce par son attitude. Et donc, ça veut dire que l'infirmière voit ce que son chien est occupé à donner comme signal, elle téléphone à la famille. Comme ça, la famille peut venir encore avant que la personne ne décède. Et pour vous, Sabine, effectivement, quand les personnes entrent en maison de repos, s'ils avaient un animal de compagnie, ils doivent s'en séparer. Est-ce que vous pensez que c'est possible, c'est souhaitable à un moment donné, que les animaux rentrent plus dans les maisons de repos? Ça reste très exceptionnel aujourd'hui. Oui, c'est très exceptionnel. Il y a certaines maisons de repos qui l'acceptent. Évidemment, ce serait magnifique. Mais je pense que ça demande vraiment une organisation. Il faut vraiment, à ce moment-là, quelqu'un qui s'occupe de ces animaux. Parce que les personnes âgées, si elles rentrent en maison de repos, c'est que ça ne va plus. C'est qu'ils ne savent plus s'en occuper totalement, en tout cas. Et donc, ça nécessiterait vraiment une organisation, et quitte à ce qu'il y ait quelqu'un, 24 heures sur 24, pour s'occuper de ces animaux. Voilà. Mais ce serait magnifique, évidemment. Ce serait... je pense que ça leur apporterait un bien-être non négligeable. Et, ce serait un plus, clairement. Oui, encore. Je voulais juste encore rajouter une des raisons pour laquelle Villa Samson est à côté de l'hôpital, c'est parce que ça a un avantage en plus, c'est que les patients ont vraiment le sentiment qu'ils sortent de l'hôpital et qu'ils sont dans un environnement sans blouse blanche, sans médecin, et qui se sentent parce qu'il n'y a pas d'uniforme, effectivement, dans la villa, non. on l'a vu sur les images. Mais merci en tout cas d'être venu partager votre expérience sur le plateau, et Chiara est restée
super sage en tout cas pendant l'émission. Et Peps aussi, finalement, on l'a entendu un petit peu, mais il n'y a pas trop de soucis. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. C'est la fin de cette émission. À bientôt. À bientôt.